Salut les gens, ici c'est Ateyaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un top 7 des meilleurs moments d'un Naruto, et c'est parti les gens. Une petite information avant de commencer ce top. Voilà, ce top là, je l'ai pas classé du meilleur au pire moment. Voilà, j'ai pris les 7 meilleurs moments pour moi et c'est tout. Donc on commence ce top 7. Donc on commence avec le premier de la liste, que c'est Rock Lee contre Gaara. Le petit tournoi là qu'il y a eu au début de Naruto. C'était le moment où tout le monde, mais vraiment tout le monde avait peur de Gaara. Dans ce petit tournoi, on est tous d'accord que le meilleur combat, c'était celui de Gaara contre Rock Lee. En plus, avec la scène où il se lève en conscience, c'était juste trop bien. Franchement, les débuts de Naruto classique, Rock Lee était mon personnage préféré. Mais au fil de l'histoire, bon, il apparaissait plus et donc voilà, il est devenu un personnage normal quoi. Donc pour le deuxième de cette liste, c'est la mort de Jiraiya. La mort en soi, c'était très touchant et encore plus pour ceux qui étaient attachés à ce personnage. Mais la vraie question, c'était quelle sera la réaction de Naruto. C'était ça le plus important. Enfin, il y a eu la mort, c'était important, mais pour moi, je réfléchissais déjà par rapport à Naruto. Qu'est-ce qu'il allait faire? Voilà. Mais moi, je me suis dit qu'il allait péter un plomb et il n'a pas pété un plomb. Enfin, si, oui et non. Il a eu une réaction assez normale d'une personne qui a perdu quelqu'un de sa famille. Voilà, on peut considérer Jiraiya comme le grand-père de Naruto. Et on sait que plus tard, il se vengera de celui qui a tué son sensei. Donc, on passe au troisième meilleur moment de cette liste. Bien sûr, c'était Naruto contre Neji. C'était le combat que tout le monde disait, hein, Neji Naruto, on sait clairement que Neji va gagner, hein, le génie il va gagner, hein. Mais ben non, c'est Naruto qui a gagné contre Neji avec le coup de poing mémorable. Et oui, la volonté contre l'intelligence, c'est la volonté qui a remporté. Et bien sûr, c'était les débuts du blabla no jutsu. Non mais les gars, essayez de comprendre, le blabla no jutsu, c'est le meilleur jutsu de tout Naruto. Tous les Kekkei Denkai, c'est de la merde comparé au blabla no jutsu. Les Rasengan, les Sharingan, les Byakugan, les Tessengan, les ce que tu veux. Le blabla no jutsu défonce tout ça. Les Mangekugan, oh mais ce que tu veux mec, ce que tu veux. Le blabla no jutsu, c'est le jutsu ultime de Naruto. Voilà. Le quatrième de cette liste, c'est encore une mort. Voilà, niveau mort dans Naruto, c'est pas mal non plus. Mais bon, c'est pas le niveau des SNK quand même. Hein. Et la quatrième mort, c'est la mort de Asuma Sensei. Franchement, c'était trop triste. La mort de Asuma Sensei, c'était vraiment trop triste. Surtout les derniers moments où il parle avec ses trois élèves, c'est-à-dire le grand Shikamaru, le gros Choji et la Chuan Ino. Non, c'est pas elle. C'est elle. Voilà, oui, c'est elle. Voilà, c'est elle. Là, on commence avec du lourd. Voilà, cinquième de cette liste, c'est la mort de Uchiha Itachi. Ce combat à mort, entre guillemets, entre les frères Uchiha Sasuke et Itachi est sérieusement un des meilleurs combats et surtout une des morts les plus tristes de tout Naruto. Le pire, c'est qu'avant de mourir, Itachi arrive devant Sasuke et lui touche le front et sourit juste avant de mourir. Et on peut dire qu'Itachi est un Ji. Uchiha dit Itachi. Ah ah. Voilà, mais plus sérieusement, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, peut-être que ce geste-là, c'est un peu bizarre quand même de venir et toucher le front de quelqu'un. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais pour les vrais des vrais, ils savent ce que veut dire ce geste-là. Et ce geste-là est vraiment très important aux yeux de Sasuke et de tous les fans de Naruto. Donc on arrive au avant-dernier moment de cette liste. C'est Naruto contre Pain. Très certainement le meilleur combat de tout Naruto, que ce soit le classique ou Shippuden. Dans ce combat, il y a eu la déclaration d'Hinata, le mode Senin, le mode ermite pour les Français, hein, parce que voilà, vous savez, depuis quelques vidéos, mon japonais, voilà. Le meilleur opening de Naruto, pour moi, le Rasen Shuriken à son max, Naruto qui pète un plomb et qui se transforme en cubite au rouge là, les réseaux de Pain qui ne sont pas totalement fausses, et la première fois que Naruto est considéré comme un héros dans son village, où tout le monde le détestait avant. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'était ça. Et aussi, l'utilisation intense du blabla no jutsu. C'est important. Le blabla no jutsu est présent dans ce combat. Très présent. Et il faut faire attention, hein, ce jutsu est mortel. Je vous ai dit. Donc, on arrive au dernier moment de cette liste. C'est encore un combat. L'équipe 7
contre Zabuza et Aku. Et je vous avais dit que le combat de Neji et Naruto, c'était les débuts du blabla no jutsu. Mais là, c'était la racine du blabla no jutsu quand même. Hein. Bon, allez, je force un peu avec le blabla no jutsu là. Mais bon, là, c'était bien utilisé en plus avec les flashbacks en montrant la rencontre de Zabuza et Aku. Et franchement, c'était très triste, très touchant. Et bien sûr, comme toujours, Sakura n'a servi à rien. Mais à rien du tout. Rien. Et voilà mon top 7 des meilleurs moments dans Naruto. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires. Voilà, commentez. Et c'est terminé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Voilà. Mais normalement, voilà. Enfin, franchement, pourquoi non, mais pas de dislike, s'il vous plaît. Pas de dislike. S'il vous plaît. Abonnez-vous et commentez. C'est très important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.